Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que nous nous portons bien et que nous sommes bien reposés. Nous avions 1 heure de plus. Je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons lire un texte de l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 12, du verset 10 à Genèse, chapitre 13, au verset 4. Donc Genèse 12, 10 jusqu'à 13, 1 jusqu'à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. J'espère que vous avez déjà trouvé, parce que c'est le tout premier livre. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Oui, le thème que nous voulons partager ce matin, c'est « Sois au bon endroit ». Sois au bon endroit. Es-tu au bon endroit? Penses-tu être au bon endroit? Je me rappelle, il y a de cela 9 ans, à la même période, quand on passait de l'heure d'été à l'heure d'hiver, je me retrouvais à Paris avec mon épouse et certains membres des étudiants ici à Louvain-la-Neuve. C'était une excursion organisée par le Placette.
Et nous sommes allés à Paris en bus. Je ne vois plus ces genres d'organisation. Nous sommes arrivés à Paris et nous sommes sortis pour aller voir des amis. Et la nuit, nous sommes rentrés un peu tard. Heureusement, comme on passait de l'heure d'été à hiver, on a pu récupérer quand même cette heure-là. Parce que tôt le matin, il fallait libérer les chambres. Et au lendemain, donc le dimanche, il fallait retourner. Mais nous avions le temps de pouvoir circuler pour nous retrouver le soir et prendre ensemble le bus. Mon épouse et moi, nous sommes sortis donc pour aller, vous savez, quand vous arrivez en France, à Paris pour la première fois, il y a un lieu où il faut absolument visiter. Il faut aller à la Tour Eiffel. Et nous avons juste pris des renseignements. On nous a dit, voilà, il faut arriver à tel endroit, vous prenez votre métro et vous descendez à tel arrêt. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés très bien. Et au retour, nous sommes revenus, donc nous sommes entrés dans le métro, mais nous avons compris que nous n'étions pas au bon endroit. Nous commencions à voir, au fait, les mêmes images que nous avons vues en allant. Alors nous nous sommes dit que, est-ce que nous sommes entrés du bon côté du métro? Et en regardant les arrêts comme ça s'est succédé, nous nous éloignons davantage de là où nous allons. Et au prochain arrêt, nous sommes arrêtés. Nous sommes descendus donc et il fallait contourner pour prendre le bon côté et rentrer. Mais si nous n'avons pas cette présence d'esprit, je ne sais pas où est-ce que nous allions nous retrouver parce que c'était la première fois de circuler à Paris. Alors le texte que nous venons de lire ce matin, il s'agit de l'appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham et il le demande de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller dans un endroit où Dieu allait lui montrer. Abraham ne savait pas précisément où est-ce que Dieu l'appelait, mais il a entendu la voix de Dieu et il a suivi, il a quitté son pays pour une destination inconnue. Et c'est pendant qu'il était en chemin, la Bible dit que l'Éternel lui apparut. C'est la première fois où dans la Bible on parle de Dieu qui apparaît à quelqu'un, à Abraham. Et il lui apparaît et il confirme la mission qu'il lui avait confiée, c'est celui d'être une bénédiction, celle d'être une bénédiction pour les nations. Il allait faire de lui une grande nation, qu'il allait être vraiment béni, et de lui, les nations de la terre allaient être bénies. Et Abraham bâtit un autel en l'honneur du Seigneur. Par reconnaissance à ce que Dieu, il bâtit un autel. Puis le temps s'écoule, il y eut une famine dans cette contrée. Et Abraham prend la décision, effectivement sans consulter Dieu, pour descendre en Égypte. Et en allant en Égypte, il se rend compte que pour bénéficier des faveurs des Égyptiens, il faudrait qu'il puisse, que sa femme, qu'il puisse, quand ils vont se présenter, que Saraï puisse se présenter comme étant sa sœur et non sa femme, sinon on allait peut-être le tuer pour la prendre. Et c'est ce qui arriva, ils se sont présentés, voilà, c'est ma sœur. Et dans les habitudes de l'époque orientale, donc quand on voyait une très belle femme, on la prenait pour l'amener auprès du roi. Et c'est ce qui se passa. Donc on amène Saraï chez, en ce moment-là elle s'appelait Saraï, hein. Elle n'était pas encore Sarah. Donc on l'amène auprès du pharaon et
pendant qu'ils étaient là, Dieu frappa Pharaon, tout ça, et il eut vraiment peur. Il appela Abraham pour dire, mais pourquoi n'as-tu pas dit que c'était ta femme? Je la prenais pour... je l'ai prise comme femme. Et il le frappa, Pharaon avait vraiment peur, et il chassa Abraham. Donc avec Sarah, ils sont partis. Et au chapitre 13 que nous avons lu, on nous montre comment Abraham va remonter par le même chemin pour se retrouver à l'endroit où il est parti, là où il y avait, de là où il a quitté. Je me suis demandé, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y avait plus famine ou quoi? Voilà. Ça, c'est une part. Nous connaissons aussi une autre histoire de quelqu'un que Dieu aussi a appelé. Et pour ceux qui nous suivent dans nos méditations, la semaine passée, nous avons, je pense, une semaine ou 10 jours, nous avons parlé de tout ce livre. Il s'agit de Jonas. Dieu appelle Jonas. Dieu appelle Jonas et lui confie une mission. Et Dieu, chaque fois quand il nous appelle, il nous confie toujours une mission. Dieu appelle Jonas, il lui confie la mission de pouvoir prêcher la repentance à Ninive, aux Ninivites. Et Jonas, il tourne le dos à Dieu. Il dit non, je ne peux pas aller vers ce peuple-là étranger. Il va prendre le chemin contraire au chemin que le Seigneur lui a demandé. Il va entrer dans le bateau. Nous connaissons tous l'histoire de ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu tempête, tout ça. Et quand on a commencé à jeter le sort est tombé sur Jonas. Et il fallait qu'on le jette jusqu'à ce qu'il est entré dans le ventre de ce poisson. Et puis il vomit à l'extérieur. Et finalement, il est revenu sur ses pas pour aller apporter la bonne nouvelle aux Ninivites. Et ceci, c'est repentir, et Dieu éloigna sa colère de ce peuple. Un troisième personnage dans la Bible, c'est cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue, que nous connaissons bien l'histoire. Cet enfant qui était bien dans sa maison, qui avait tout, son père avait beaucoup, tout ce qu'il avait, toute la richesse, il était bien, très bien. Et cet enfant va demander à ce que son père puisse lui donner son héritage, la part de son héritage, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Et je pense que pour les parents, quand les enfants disent de telles choses, ça fait mal au cœur, mais il était contraint de le faire. Il prit une part et lui donna. Connaissons l'histoire. Le gars est allé, il a tout gaspillé jusqu'à manquer de tout. Et il a commencé à manger dans des poubelles, on peut dire cela. Mais à un moment, il va se rappeler pour dire que j'étais bien dans la maison de mon père. Alors il va prendre la décision. Il va prendre la décision pour revenir. Et lui-même se disait même, je vais dire à mon père que je sois même comme l'un de tes serviteurs. Parce que ce que je fais ne valait pas la peine. Je veux même, ne fût-ce qu'être serviteur pour bénéficier de quelques grâces qui se trouvent dans la maison de mon père. Et quand il est revenu, on voit, la Bible nous dit que son père l'a accueilli à bras ouverts et il lui a redonné la place qu'il avait près de lui. Amen. Donc, toutes ces histoires, c'est pour tout simplement nous faire voir qu'il y a des endroits où Dieu nous veut. Il y a des endroits où Dieu nous veut. Quel est l'endroit où Dieu te veut? Le bon endroit pour toi, c'est le lieu idéal. Le lieu où Dieu nous veut au moment précis. En ce moment-là, Dieu nous veut en ce moment-là, à cet endroit-là. C'est le lieu où Dieu nous veut pour nous façonner. Pour nous façonner, pour nous former en vue d'une mission, en vue de quelque chose qu'il attend pour nous. Parce que lorsque Dieu nous appelle, son appel demeure et il évolue ainsi de suite. C'est l'endroit où, à un temps précis,
où Dieu nous a appelés et là nous produisons de fruits. Nous produisons beaucoup de fruits. À cet endroit où nous sommes utiles, à cet endroit où nous sommes en bénédiction pour plusieurs. C'est cela le bon endroit. Et là, à cet endroit, là sera notre bénédiction. Là, à cet endroit, là sera notre paix. Là, à cet endroit, là sera notre joie, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Et bien-aimés, nous voyons Abraham, alors que Dieu l'appelle à aller à Canaan, Abraham a oublié ce que Dieu lui a dit. Il a oublié. On peut dire qu'il a tourné aussi le dos à la volonté de Dieu pour faire sa volonté. La famine, on peut se dire, effectivement, c'est tout à fait normal, par instinct de survie, c'est tout à fait normal qu'il puisse descendre en Égypte. Mais est-ce que c'est l'endroit où Dieu le voulait en ce moment-là? Est-ce qu'il avait demandé au moins la volonté de Dieu pour descendre en Égypte? Je ne pense pas, parce que la façon dont il est parti de là, ça l'a ramené à revenir à l'endroit où Dieu le voulait. Il est revenu et il a prié là encore le Seigneur. Et je ne pense pas qu'il y avait plus de famine, mais il est rentré là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous veut quelque part. Dieu veut que nous soyons au bon endroit. Soyons donc au bon endroit. Et beaucoup d'obstacles peuvent se présenter pour nous détourner du bon endroit que Dieu nous veut. Pour Abraham, comme nous l'avons vu, c'était la famine. Mais cette famine va l'entraîner dans le mensonge. Et ce mensonge, il arrive en Égypte et il en sort par la petite porte, chassé. Oui, beaucoup de choses peuvent nous détourner du bon endroit où Dieu nous veut. Premièrement, on peut parler de la peur. Nous avons peur. La peur peut nous empêcher d'être à l'endroit où Dieu nous veut. La peur de souffrir. Nous avons peur de souffrir. La peur du lendemain. De quoi est-ce que le lendemain sera fait? On a peur et par rapport à cela, on prend une décision contraire à la volonté de Dieu. La peur des hommes. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment est-ce que les gens vont réagir? Par la peur du quand dira-t-on, nous nous détournons de la volonté de Dieu pour aller ailleurs que là où Dieu nous veut. Ça peut aussi être l'impatience. Quand nous sommes impatients, quand nous ne savons pas attendre, quand nous ne savons pas attendre le temps de Dieu, cela peut faire que nous puissions quitter l'endroit où Dieu nous veut pour aller à un autre endroit, à la recherche, voilà, d'un confort, à la recherche, je ne sais pas, du mieux-être. Et l'impatience nous conduit toujours à faire une volonté contraire à la volonté de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Saül. Alors qu'il devait attendre que Samuel arrive pour faire l'offrande, lui il était roi, il n'avait pas ce rôle-là à jouer, mais on voit qu'il s'est précipité à pouvoir présenter l'offrande au président. Parce qu'il était impatient, il pensait que Samuel n'allait pas être là. Il a fait. C'était une bonne chose que d'offrir à Dieu quelque chose. Mais c'était contre la volonté de Dieu, ce n'était pas lui. Tout simplement parce qu'il était impatient. La Bible nous dit qu'il faut attendre en silence
la délivrance du Seigneur. Quand Dieu nous donne la promesse, nous sommes appelés à attendre en silence, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Ça peut être aussi l'insatisfaction. On n'est pas satisfait de sa situation. On n'est pas satisfait de ce que l'on est. On veut être comme les autres. On envie les autres. Par envie, par cette insatisfaction, nous cherchons à quitter. Nous quittons les lieux où Dieu nous veut pour aller ailleurs. Alors que la Bible nous appelle au contentement. Et l'apôtre Paul dit que j'ai appris à être content dans le moment des moments favorables ou dans les moments défavorables. Il a appris à être content. Bien-aimés, apprenons aussi à être content de notre situation. Si nous croyons réellement que notre vie est entre les mains de Dieu, nous faisons confiance à Dieu. Que l'instant que nous sommes en train de vivre, peut-être que Dieu permet cet instant-là pour un but précis. Donc, nous devons apprendre le contentement. Ça peut aussi être la recherche d'un certain confort. On recherche à être bien, on recherche à être à l'aise. Et ce sont des choses qui nous amènent toujours à d'autres péchés, notamment au mensonge. Puisque nous voulons être bien, nous faisons ceci pour nous satisfaire. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Alors que tout au début, l'Église était ensemble, ils se sont convenus pour mettre tout ensemble. Ananias va vendre son terrain et il va amener juste une partie. On lui demande, est-ce que c'est tout ce que tu as rapporté comme ok, il était libre de vendre ou de ne pas vendre, mais il va mentir. Tout simplement parce que sûrement il se disait que bon, je ne sais pas donner tout l'argent parce que j'ai encore besoin de ceci. Ça peut me servir pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, et ainsi de suite. Et quand on lui pose la question, il va mentir. Alors que ce n'était pas le cas, la Bible nous dit qu'il est tombé, il a été frappé par Dieu à cause de ce mensonge. Et sa femme qui est venue après, elle a voulu aussi participer au péché de son mari. Au lieu de dire que oui, nous avons vendu, mais nous avons gardé, elle aussi elle a confirmé ce que son mari avait dit. Et la même chose, cela les a amenés à la mort. Ça peut aussi être l'incrédulité, le manque de foi. Nous n'avons plus confiance en Dieu. Nous ne croyons plus en Dieu. Nous disons, mais pour ça, je pense que non, Dieu, peut-être, il s'endort, ou bien, voilà, peut-être que ce n'est pas ça. Nous ne croyons plus aux promesses de Dieu. Et je pense que c'est ce qui est arrivé peut-être à Abraham. Le Seigneur, là, quand Dieu nous appelle, comme on le dit, quand il nous donne une vision, il donne aussi la provision. Dieu, quand il nous appelle, il sait où il nous appelle et comment est-ce qu'il va prendre soin de nous. J'aime toujours le dire, si dans les entreprises des hommes, lorsque quelqu'un change de statut, il est célibataire, il devient marié, au niveau de l'entreprise, on change aussi des statuts. On les considère maintenant comme mariés. C'est-à-dire, on peut augmenter les salaires, on peut, les soins, peut-être la famille. Quand les enfants viennent, la même chose, on essaye d'augmenter. Si les hommes que Dieu a créés savent penser à cela, à combien plus forte raison Dieu lui-même, lorsqu'il nous prend en charge, lorsqu'il nous appelle. Oui, bien-aimés, ça peut être la dureté de notre cœur.
notre cœur est dur, notre cœur est insensible à la voix de Dieu. Dieu nous parle, mais nous refusons d'accepter, alors que l'évidence est là. C'est le cas de Jonas. Jonas avait entendu la voix de Dieu pour aller annoncer à Ninive la parole de Dieu, mais Jonas s'est résolu de ne pas accepter cela. Dit, je refuse. Ça peut être la dureté de notre cœur. Si notre cœur est dur, notre cœur est insensible, c'est difficile que la parole de Dieu puisse entrer et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Donc nous allons faire notre volonté, nous allons nous retrouver là où nous voulons. Oui, bien-aimés, il peut y avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher à être au bon endroit. L'endroit où notre vraie valeur se manifeste. Et qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous quand nous nous retrouvons dans ces situations? Quand nous nous retrouvons à un autre endroit que là où Dieu voudrait. Premièrement, Dieu voudrait que nous puissions revenir sur nos pas. Alléluia. Dieu veut que nous puissions revenir sur nos pas. Et l'histoire de l'enfant prodigue est plus parlant même d'Abraham et de Jonas. Revenir sur les pas. L'enfant prodigue a dit, regardez la décision qu'il a eu à prendre. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Dieu veut que nous puissions retourner à la maison. Dieu veut que nous puissions revenir sur la mauvaise décision que nous avons prise. Dieu veut que nous puissions revenir au bon endroit. Il dit dans sa parole, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Si nous nous sommes éloignés de Dieu par un péché quelconque, si nous nous sommes éloignés de Dieu par désobéissance, Dieu veut que nous puissions nous repentir. Parce que notre péché peut causer notre ruine. Et il veut que nous puissions revenir. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. C'est un Dieu de vie. Il veut que nous puissions revenir à lui. Ézéchiel 18, 30, 32. Troisièmement, Dieu veut que nous puissions revenir à notre premier amour. Dieu veut que nous puissions revenir à notre premier amour. Retournons un peu dans le passé. Quand nous avions eu à goûter, nous avons eu à sentir que notre Dieu était bon. Comment est-ce que nous nous comportions? Quel a été notre engagement vis-à-vis du Seigneur? Quel a été notre amour vis-à-vis du Seigneur? Du temps à passer avec le Seigneur, du temps à méditer sa parole, du temps à assister à des réunions, à des rassemblements des enfants de Dieu. Est-ce qu'il en est toujours ainsi aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, Dieu veut que nous puissions revenir à notre premier amour. Dieu veut que nous puissions revenir à notre premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres que nous avons eu à pratiquer quand nous avons connu le Seigneur sont des œuvres très très importantes.
C'est pourquoi, si nous rentrons dans ce souvenir, cela peut nous aider aujourd'hui à nous déterminer davantage pour aller de l'avant. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, revenons à notre premier amour. Souvenons-nous de ce que nous avons dit au Seigneur. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'il en est de même aujourd'hui? Mais si nous sommes au bon endroit, le Seigneur veut que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer cette course jusqu'à ce que nous puissions saisir la couronne de vie, couronne de victoire. Alors, quelqu'un parmi nous peut me poser la question de savoir, mais comment savoir qu'on est au bon endroit? Ou bien, que faire pour être au bon endroit? Oui, bien aimé, la première des choses, c'est en cherchant la face de Dieu. Afin que Dieu se révèle. Comme il a dit à Abraham d'être à tel endroit, à Jonas d'être à Ninive. Ce même Dieu peut te dire là où tu dois être. Il dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Ça veut dire que si nous ne connaissons pas certaines choses, pour le savoir, il faut invoquer le Seigneur. Notre part, c'est d'invoquer le Seigneur. La part de Dieu, c'est de se révéler. Alléluia. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le problème souvent, c'est on ne cherche pas le Seigneur de tout notre cœur. On veut utiliser Dieu comme, entre guillemets, un garçon de course. Ça veut dire que nous avons besoin de quelque chose et nous utilisons Dieu pour avoir la chose. Non. Dieu doit être notre trésor le plus précieux. La Bible dit que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, je veux dire. Alors, si nous faisons de bien de ce monde, ou bien de la richesse, du confort, notre trésor, en fait, c'est là où sera notre cœur. Et nous allons utiliser Dieu pour atteindre tout simplement cet objectif. Une fois atteint, nous allons rebrousser chemin. Nous allons oublier Dieu. Mais si nous faisons de Dieu notre trésor, quel que soit ce qui peut arriver, nous savons que nous avons le bon trésor. Nous avons le bon trésor. Donc, Dieu se révèle toujours. Et si nous le cherchons de tout cœur, Dieu va se manifester. Dieu va nous montrer où est-ce que nous devons être, là où notre vie, notre être est mis en valeur. Deuxièmement, c'est en cherchant sa volonté révélée dans sa parole. Dans la Bible, beaucoup de choses. C'est Dieu qui s'est révélé dans cette bibliothèque. Vous savez, un serviteur qui travaille dans la maison de son maître, pour qu'il puisse bien accomplir son travail, pour qu'il puisse savoir ce que son maître veut qu'il fasse, il faut qu'il prête oreille à son maître. Comment est-ce que tu veux que voilà, la maison soit disposée? Comment est-ce que, voilà, je ne sais pas, le mobilier peut être placé? Il faut que le serviteur puisse... Comment est-ce qu'il veut être servi? Il faut que le serviteur écoute son maître. Et nous écoutons aussi Dieu quand nous méditons sa parole. Et le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque nous méditons sa parole, Dieu nous éclaire et nous pouvons avoir cette conviction
que voilà, il me faut être à tel endroit. Dieu me veut dans cet endroit. Dieu me veut à ceci. Effectivement, cet endroit ne peut pas être un endroit de compromission. Ça ne peut pas être un endroit où on mène une vie qui est loin de Dieu et on se console, dit que non, Dieu permet. Non, non, non. Ça doit être un endroit de paix, un endroit de calme. Troisièmement, pour connaître là où Dieu nous veut, nous pouvons écouter les sages conseils des aînés dans la foi. Le Seigneur parle aussi au travers des frères et sœurs. Le Seigneur se révèle à ceux qui l'ont connu peut-être avant nous. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Il est né et sa mère l'a consacré au temple. Et la première fois qu'il entend quelqu'un l'appeler la nuit, il va chez le sacrificateur Élie pour lui dire « Tu m'as appelé ?» Il lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir, moi je ne t'ai pas appelé. » La deuxième fois, il entend encore la voix, il vient encore auprès du sacrificateur. Il dit que « Non, moi je ne t'ai pas appelé. » Et il va lui dire « Si tu entends encore cette voix, dis « Seigneur, me voici. » Dieu parlait à Samuel, mais il n'arrivait pas à discerner cela. Il fallait un aîné dans la foi. Quelqu'un qui a déjà travaillé avec le Seigneur qui va lui dire non, ça je pense que c'est l'appel de Dieu. Et la troisième fois, quand il va entendre cet appel, Samuel va répondre et c'était le début de tout son ministère. Donc écoutez les sages conseils des aînés dans la foi, des conducteurs spirituels. Quatrièmement, nous pouvons dire, pour connaître la volonté de Dieu de là où nous voulons être, au bon endroit, c'est le fait aussi de tenir compte des circonstances, si elles sont favorables ou défavorables, et ainsi écouter notre cœur. Est-ce que les circonstances sont-elles favorables ou défavorables? Et puis nous pouvons écouter notre cœur si ce cœur-là est en paix. Mais j'insiste pour dire, bien aimé, que les circonstances à elles seules ne suffisent pas. Ne vous dites pas, vous êtes dans une situation parce que vous voyez que les circonstances sont favorables, vous vous dites, non, donc ça veut dire que c'est là la volonté de Dieu. Non. Quand nous voyons l'histoire de Jonas, quand Dieu l'appelle, il refuse, il va prendre le bateau, les circonstances étaient favorables. Le bateau était là, il a dû payer, il avait tout le nécessaire, il est entré dedans, et ils ont commencé à partir. Mais, est-ce que son cœur était en paix? Non. Parce qu'il est allé se cacher tout au fond là, c'est là où on est venu les chercher. Donc, vous pouvez être à un endroit où vous pensez que vous vous cachez, mais le Seigneur vous voit. Où irai-je loin de ta face? Et les circonstances défavorables ne sont pas forcément aussi le signe de la désapprobation divine. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, on le vend par ses frères. On l'accuse injustement par la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Est-ce que vous pouvez dire vraiment quelqu'un qui se retrouve en prison, c'est vraiment une circonstance favorable? Mais Dieu a utilisé cette circonstance défavorable pour amener Joseph au sommet en Égypte. Amen. Et enfin, bien-aimés, c'est apprendre à être patient. Nous devons cultiver la patience. Apprendre à s'attendre à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps.
Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et sachons faire confiance à la montre de Dieu. Peut-être vous pensez qu'il est midi. Je dis non, il est encore 11 heures à sa montre. Attendez, il dit. Attendez, sinon vous allez quitter au bon endroit. Imaginez un peu si Abraham se retrouvant en Égypte, tout s'était bien passé, et peut-être qu'il allait prendre les habitudes de là et rester là-bas. Ah oui. Et comme le pharaon peut-être allait prendre sa femme, lui peut-être il allait aussi prendre une autre femme et mener une autre vie là-bas. Je ne sais pas si aujourd'hui on parlerait de notre Père de la foi. Mais il est retourné. Retourné à l'heure de Dieu. Notre Dieu toujours attend. Notre Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Et en son temps, il fait toutes choses bonnes. Bien-aimés, ne nous comparons pas aux autres. Jeunes gens, ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son temps. Pour le travail, chacun a son temps. Pour le mariage, chacun a son temps. Surtout pour le mariage, si vous voulez vous précipiter à vous marier, vous risquez de tomber sur un mauvais choix. Le mariage, c'est pour la vie. Alors, il faut prendre du temps pour faire un bon choix. Vous risquez de vous trouver au mauvais endroit. Et vous serez comme Jonas, c'est-à-dire c'est... Voilà, votre vie risque d'être perturbée. Alors, prenez le temps pour faire un bon choix. Même si le Seigneur se révèle à vous pendant que vous dormez, il vous montre que c'est telle sœur. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de demander conseil. Donnez le temps au temps jusqu'au moment marqué et prenez votre décision. Je pense que ça sera une bonne décision. Amen. Amen. Oui, là où Dieu nous veut, là sera notre bénédiction. Je termine par une anecdote. Il s'agit d'un père. Avant sa mort, il va appeler son fils. Et il lui présente une montre. Il dit, c'est une montre que ton grand-père m'a donnée. Et elle a plus de 200 ans. Mais avant de te la donner, va au magasin de montres, présente-le à l'horloger et dis-lui que tu veux la lui vendre et vois combien cette montre coûte. Le jeune garçon va chez l'horloger, puis revient vers son père et lui dit, papa, l'horloger m'a proposé de me payer 5 € tout simplement pour cette montre-là. Son papa l'envoie encore ailleurs, va au café là-bas, tu trouves le responsable, présente-lui la montre et vois, dis-lui que tu veux la lui vendre et vois un peu ce qu'il va, combien il va te proposer. Il va là-bas, la même chose, un prix dérisoire, 5 €. Alors il va lui dire, son père va lui dire, va au musée et montre cette montre-là. Et il est allé, il est vite revenu vers son père et lui dit, papa, ils m'ont proposé 1 million d'euros pour cette montre, seulement cette montre-là qui date de très longtemps. Et son père va lui dire, je voulais te faire savoir que le bon endroit valorise. Le fait de ne pas être au bon endroit te fait perdre ta valeur. Si tu veux avoir ta valeur comme cette montre, alors qu'elle coûtait 1 million, mais à d'autres endroits c'était seulement 5 €, alors reviens au bon endroit. Et tu au bon endroit.
Es-tu au bon endroit? Oui, dans le choix de tes études, dans le choix de ta carrière, dans le choix de l'exercice, de ton exercice, ton service à l'église. Est-ce que tu es au bon endroit? Si tu es au mauvais endroit, tu ne vaudras que 5 €. Mais le Seigneur dit que si tu es au bon endroit, tu vaudras plus que des millions, parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Je sois de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, demandons au Seigneur de nous aider à être au bon endroit. Prions le Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons, Seigneur, ce matin. Toi qui nous appelles à toi. Tu as dit, Seigneur, que nous avons du prix à tes yeux. Et tu veux que nous soyons au bon endroit. Là où tu nous veux. Là où, Seigneur, nous serons valorisés. Là où, Seigneur, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Là où, Seigneur, nous aurons la paix du cœur, quel que soit le temps et les circonstances. Là où tu nous donneras la joie, même, Seigneur, dans l'affliction. Oui, Seigneur, tu nous veux là, au bon endroit, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Parle à notre cœur, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, si nous nous sommes éloignés, à revenir au bon endroit, à nous repentir, Seigneur, à revenir à notre premier amour, Seigneur de gloire.
Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta lumière, la lumière de ta parole, la lumière, Seigneur, que toi tu donnes, Seigneur, afin que nous soyons là où tu nous veux, là où nous pouvons produire beaucoup de fruits, là où, Seigneur, nous pouvons donner, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de gloire. Que nous n'ayons pas peur, Seigneur, des hommes, que nous n'ayons pas peur de souffrir, que nous n'ayons pas peur du quand dira-t-on, Seigneur, que nous puissions bannir l'inquiétude, ô Dieu, que nous puissions croire, Seigneur, en tes promesses, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui agit, un Dieu bon, un Dieu, Seigneur, qui accomplit sa parole. Tu n'es jamais en retard, Seigneur, tu es en ton temps éternel, et tu fais toutes choses bonnes en ton temps éternel. Je te recommande, Seigneur, cette assemblée, ô Dieu. Je te prie, Père, que chacun soit au bon endroit, Seigneur, dans sa vie, dans le choix de sa vie, Seigneur, que chacun se retrouve au bon endroit. Seigneur, si nous nous sommes éloignés, si nous avons pris de mauvaises décisions, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui répare, tu es le Dieu, Seigneur de gloire, qui refait toutes choses nouvelles, éternelles. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit béni. Aide-nous, Père, à être au bon endroit, car c'est là où, Seigneur, nous serons valorisés. C'est là le lieu de notre bénédiction. À toi soit la gloire. Nous te le demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.